Salut chers élèves, aujourd'hui je vais étudier avec vous le texte Tristan et Iseult, le filtre. Avant d'étudier ce texte, j'aimerais bien le situer et parler de ce qui s'était passé avant. On sait bien que Tristan est un orphelin de parents. Ses parents sont morts et à 15 ans, c'est son oncle, le roi Marc, qui l'a éduqué, qui s'est occupé de son éducation. Lorsqu'il est grand, le Moreau est venu à Cornouailles chez le roi Marc pour lui demander un tribut de 600 personnes, 300 filles, 300 garçons, jeunes, 300 jeunes garçons, 300 jeunes filles. Alors là, on ne peut pas se débarrasser facilement de leurs enfants. On décide d'attaquer, d'arrêter le Moreau, mais personne n'a osé, personne n'a le courage, personne n'est brave. Cependant, Tristan a eu le courage de l'affronter. Les barons pleurent de honte et de pitié, de honte de ne pas avoir eu le courage de l'affronter, de pitié pour Tristan parce qu'il croit qu'il va mourir. De toute façon, même si le roi Marc conteste que son neveu affronte le Moreau, ce dernier va le combattre en duel sur une île. Il a réussi à le tuer, à enfoncer la moitié de son épée, il l'a cassé sur son crâne. Il a laissé la moitié de son épée dans son crâne. Malheureusement, le Moreau a enfoncé l'épieu dans la cuisse de Tristan, et ce qui est pire est que cet épieu est empoisonné, contient du poison. Avant de mourir, le Moreau a révélé à Tristan que seul Iseult peut le soigner. En revenant à Cornouailles, Tristan fait ses adieux à son oncle et à la cité. Il prend une barque et se laisse au sort, parce qu'il croit qu'il va mourir. Ce sort-là va l'emmener à Tintagel, et Iseult va le soigner. Il va revenir en forme à Cornouailles. Cet instant-là, les barons, c'est pas les barons, pardon, le roi Marc, en voyant l'exploit de son neveu, il a décidé de faire succéder son neveu Tristan à son trône. Il a décidé que son neveu soit son successeur, qu'il soit le roi après sa mort, qu'il soit roi après sa mort. Mais les barons s'opposent, contestent, protestent, ne veulent pas que Tristan, parce que l'étranger de la ville ne veut pas qu'il soit le roi, il veut que le roi se marie et donne naissance à un garçon qui va être son héritier. Avant de continuer, je vais parler du roi Marc. Le roi Marc est un roi faible, naïf, un peu naïf, parce qu'il croit tout ce qu'on lui dit. Et il fait tout ce que lui demandent les barons, juste parce qu'il a peur qu'ils se rebellent contre lui. D'accord? Je ferme les parenthèses, je vais continuer. Alors le roi Marc s'est réveillé un jour, il a trouvé des hirondelles qui ont une mèche de cheveux dorés. Alors il a annoncé à ses parents qu'il va se marier avec une fille qui a des cheveux dorés. Tristan s'est rappelé s'est rappelé que Iseult a ses cheveux dorés. Alors il repart à Tintagel. Mais cette fois, il ne peut pas y entrer. Comment va-t-il y entrer? Il va se déguiser en marchand. Il a trouvé que les gens de Tintagel, surtout le roi d'Irlande, souffrent
des attaques des dragons. Le dragon parsème la peur dans la cité. Il leur détruit leurs récoltes et leurs terres. Le roi promet à la personne, au chevalier qui va tuer le dragon, qu'il va lui épouser sa fille. Tristan est toujours bénévole, volontaire. Il attaque le chevalier, le dragon, et il l'a tué, mais le dragon l'a blessé. Deuxième fois, Iseu va le soigner. Pourquoi Iseu le soigne toujours? Parce que Iseu a hérité, ça veut dire il a les soins magiques de sa maman. Sa maman n'est pas encore morte, pas hérité. Mais lorsqu'il le soigne cette fois, il a découvert chez lui, la moitié d'une épée. Malheureusement, cette moitié coïncide à celle et la moitié qui complète celle qui se trouvait dans le crâne d'Émeraude. Parce que l'Émeraude est l'oncle d'Iseu. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est passé? Iseu veut le tuer. Heureusement, Brangio va intervenir. Il lui a dit, non, cet homme nous a sauvés, il a sauvé tes parents, il a sauvé toute la cité, alors on va lui pardonner juste parce qu'il a sauvé toute la cité, même si là tu es ton oncle. Alors Iseu va lui pardonner, mais il est amoureuse de lui. Cependant, lui, Tristan, ne ressent rien envers Iseu, parce pourquoi il est venu ici? C'est pour la chercher. Une fois guéri, le roi le convoque et lui a dit, chose promise due. J'ai promis à la personne qui tue le dragon, j'ai promis de donner ma fille au mariage à la personne qui tue le dragon. Alors, c'est toi qui as tué le dragon, je te donne ma fille. Mais Iseu lui dit, Seigneur, je ne veux pas épouser ta fille. Je veux demander la main de ta fille pour le roi Marc. Le roi d'Irlande accepte la proposition, accepte la demande. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà il y a des querelles entre le Tintagel et Cornouailles. Et grâce à ce lien, cette union, ce mariage, on va devenir des amis. Et on va faire régner la paix. Bien. Alors, c'est le retour vers Cornouailles. Maintenant, c'est le texte, le filtre. D'accord? Sur le bateau, bien, la nef se trouve Tristan, Iseu, Brangion, une jeune servante. Il fait très chaud. Avant de continuer, avant de prendre la mer, avant de s'embarquer, la maman d'Iseu, a donné à Brangion, bien lui a confié un filtre. C'est quoi ce filtre? C'est un breuvage magique. La pauvre maman a peur que sa fille soit divorcée. Il veut veiller sur le bonheur de sa fille. Alors ce filtre magique va consolider, va faire un lien fort d'amour et de bonheur entre le roi Marc et Iseu. Une fois, et ce secret est resté entre Brangion et la maman d'Iseu. Personne n'est au courant. J'ai dit, sur la nef se trouve Brangion, une jeune servante, Tristan et Iseu. Il fait très chaud. Alors, on demande à la jeune servante, lorsque Brangion est absente, c'est la jeune servante qui est à côté, on lui demande de ramener à boire une boisson. Par mégarde, la pauvre a ramené le flacon qui contient le filtre, ou bien le breuvage magique. Elle l'a ramené. Elle l'a donné à Tristan et à Iseu. Les deux pauvres ont bu de grands traits
de ce flacon. Ça veut dire ils ont terminé le flacon. Cet instant-là, Brangion arrive. Il trouve le flacon entre les mains de la jeune servante. Il s'est affolé et ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il lui a confisqué le flacon vide. C'est trop tard. Il l'a jeté à la mer. Peut-être pour cacher l'indice, peut-être pour... Voilà, on dit, je n'ai pas vu le flacon, on l'a perdu, il est tombé dans l'eau. Hein, de toute façon. Il voit, il a remarqué que Tristan et Iseult se regardent, se fixent en silence. Cette scène a bouleversé Brangion. Il leur a dit, ce n'est pas du boisson que vous avez bu, mais c'est du poison. Ce n'est pas de la boisson de la mort que vous avez bu, mais celle de la mort. Il se plaint. Il a dit, maudit soit le jour où je suis né. Pourquoi je suis là? C'est comme ça, à chaque fois que quelqu'un commet une erreur, il se demande pourquoi il se trouve à la place. Pourquoi il est venu, pourquoi ainsi de suite. C'est normal, c'est-à-dire il y a un regret. Mais normalement, c'est Brangion qui n'a pas bien protégé le flacon. Il doit le cacher. Il doit le porter toujours avec elle. Il ne doit pas le laisser à la portée de tout le monde. C'est comme un médicament. Il faut faire attention à ne pas le laisser à la portée des enfants. Bien. Alors, Tristan ressent une vive ronce. Une vive quoi? Ronce. C'est quoi la ronce? C'est quoi vive ronce? La ronce, c'est une plante aux épines. Une plante qui a les épines. Vive, ça veut dire il résiste. Il dure longtemps. Il ne meurt pas. Il ne se fane pas facilement. Il dure, sa vie dure 10 années. Alors, une vive ronce aux fleurs odorantes qui sort de son cœur et va enlacer et attacher celui d'Iseult et son corps et ses pensées. Ça veut dire tout simplement, elle a senti un grand amour envers Iseult. Elle a senti un sentiment fort qui le lie avec Iseult. Alors, on a dit la ronce aux épines, aux fleurs odorantes. Ronce aux épines. Nous avons ici les épines. De l'autre côté, nous avons fleurs odorantes. Ce ne sont pas, ils ne vont pas ensemble, mais ils sont contradictoires. Les épines, c'est la souffrance, c'est la mort, la douleur, le mal, les problèmes, les obstacles. Les fleurs odorantes, c'est l'amour, la beauté, la tendresse, l'affection. Alors ici, c'est vrai qu'il ressent de l'amour envers Iseult, mais il faut se rappeler qu'il est parti chercher Iseult pour qu'il se marie avec son oncle. Alors c'est un amour comment? C'est un amour interdit. C'est pour cela qu'il a parlé des épines, c'est-à-dire la souffrance. Il va aimer Iseult, mais il sait que Iseult est pour son oncle. Alors là, c'est entre l'enclume et le marteau. Qu'est-ce qu'il va faire? Une situation embarrassante, difficile. À la fois l'amour et à la fois la mort et la souffrance. Et d'ailleurs, cela va se terminer par la mort. Bien. Et il commence à se plaindre. Oh, les pauvres barons, il dit que les pauvres barons pensent que je convoite les terres et les biens de Marc. Non,
Il a dit, vous pensez que je convoite les terres et les biens de moi? C'est pas une grande chose. C'est plus que ça. Je suis un imbécile. Je suis un ingrat. Ce n'est pas les terres que je convoite. J'ai pris sa femme. J'ai pris la femme de mon oncle, du roi Marc. Il regrette d'être né. Il regrette pourquoi il est parti chez son oncle. Il a dit pourquoi son oncle ne l'a pas rejeté, ne l'a pas renvoyé. Pourquoi l'a-t-il accueilli? Bien. Bronzion leur a dit, vous avez bu le filtre de l'amour. C'est trop tard. Vous devrez vous aimer. On doit trouver une solution. On doit chercher une solution pour ne pas éveiller les soupçons du roi Marc. Une solution pour éviter le désastre, le massacre, la mort. Parce que directement, le roi Marc va tuer Tristan, il va utiliser aussi. C'est quoi cette ruse? Alors, ce n'est pas Iseux qu'on va présenter au roi Marc, mais c'est Bronzion. Parce que Iseux n'est plus vierge. À la nuit de noces, c'est Iseux qui se va trouver avec le roi Marc. Même si Tristan veut se séparer d'Iseux, il n'y arrive pas. Parce que le filtre est très fort que les deux. Il est très fort que lui. On s'approche. Même s'il lui dit que c'est interdit ce qu'on fait, c'est interdit cet amour, c'est de la tromperie, du prix, mais il ne peut pas l'oublier parce qu'on a dit une vivrance sort de son corps et quoi? Et s'attache au corps d'Iseux et ses pensées. Ça veut dire quoi? Il a bouleversé les pensées d'Iseux comme Iseux a bouleversé ses pensées. Il pense à qui maintenant? Il pense juste à l'amour, il pense juste à Iseux. Le désastre total. Le massacre total. On va voir comment ça va se terminer cette histoire. Merci.